Salutations à la communauté, salutations peuple africain, salutations peuple du monde et en spécial salutations au peuple togolais, à la jeunesse togolaise. Ce soir, je vais m'adresser et je vais délivrer ce message directement à la jeunesse togolaise, au peuple togolais, mais aussi pour les autorités togolaises. Vous savez, en ce moment, vous avez vu ce qui se passe. Et nous savons que malheureusement, les autorités togolaises, le président togolais a participé à prendre des sanctions contre le Mali, comme la plupart des présidents de la zone CEDEAO, parce que moi je sais que vous n'avez pas le choix, vous êtes des présidents, on va dire, menottés, et je sais que vous avez tous participé à sanctionner le Mali, alors que normalement, en tant qu'Africains, ça ne fait pas partie de nos cultures, de nos valeurs, ni de nos principes. Mais ce que je vais dire au peuple togolais et aux autorités togolaises ce soir, c'est que il y a des infiltrations en cours en ce moment de groupes armés soutenus par la France sur le territoire togolais, au nord. Et je vous dis de sources militaires, les informations que je vais donner sont des informations de sources militaires. À l'heure où je suis en train de vous parler, il y a des groupes armés qui sont chassés en ce moment au Mali par les autorités maliennes que vous condamnez, que vous êtes en train de combattre avec les présidents de la CEDEAO. Ces groupes armés, en ce moment, sont en train de se réfugier au Togo, au nord du Togo. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous êtes en pays, vous avez en service normalement de renseignement et je pense que c'est votre travail maintenant de faire en sorte que ces groupes armés utilisés par la France ne viennent pas s'en prendre aux Togolais comme ils sont en train de faire ailleurs. Alors, depuis une semaine, nous avons reçu des informations que nous avons pris le temps de vérifier. Il y a des mouvements de groupes armés en ce moment entre le Togo et le Burkina Faso. Ces groupes qui font des allers-retours entre le Togo et le Burkina Faso sont connus des services des renseignements de l'État français, puisque ces groupes sont affiliés directement au gouvernement français et que le gouvernement français n'hésite pas à les protéger au nord du Mali. Alors, les autorités togolaises, je sais que vous allez dire, est-ce que les informations qu'ils donnent sont réellement vraies? Alors, je vais vous laisser quelques indices. J'invite les autorités togolaises à convoquer l'ambassadeur de France au Togo. Vous savez, l'ambassadeur qui se permet, par exemple, de taper sur le ministre de la Finance quand les techniciens de la télévision togolaise vont en Chine pour essayer d'acheter des pièces détachées pour réparer la télévision togolaise, quand l'entreprise Thomson facture 300 millions d'euros à la télévision togolaise et les mêmes pièces, par exemple, sont retrouvées en Chine pour 80 millions d'euros et que quand les techniciens se permettent de l'acheter, l'ambassadeur de France au Togo annule la commande et tape sur le ministre de la Finance. Vous voyez l'ambassadeur là, les autorités togolaises savent de quoi je parle. Alors, vous convoquez l'ambassadeur et vous lui demandez qu'il y a... Attendez, je vais vous donner la date. Je vais vous donner la date parce que j'ai les informations qui sont très bien notées. Ce n'est pas la peine que les renseignements piratent mes données, parce que ce n'est pas le téléphone que vous surveillez. Ce n'est pas la peine, parce que je sais que mes téléphones sont surveillés. Alors, c'était nous sommes là le 14. Le jeudi 3 février, je dis bien, le jeudi 3 février, l'ambassade de France au Togo a eu une réunion
avec des militaires français et les personnes des renseignements au Togo au sujet du fait que il y a des groupes armés qui s'infiltrent en ce moment au nord du Togo. Je répète, le 3 février, il y a eu des réunions à l'ambassade de France au Togo. J'espère que l'ambassadeur de France au Togo a pris le temps de prévenir les autorités, mais ça m'étonnerait puisque ces groupes armés sont les petits protégés du gouvernement français qui sont en ce moment en train d'être combattus au Mali par les patriotes au pouvoir. Donc, ce qui se passe est que les personnes qui m'écoutent et qui ne le savent pas, vous savez, le contrat entre le Togo et la France, le contrat militaire entre le Togo et la France, arrive très prochainement à terme. Et le gouvernement togolais, semblerait-il, selon les informations que j'ai reçues, n'est pas vraiment motivé pour renouveler ce contrat avec la France. Et donc, la France n'est pas du tout contente. La France n'est pas du tout contente parce que la France a besoin que les pays africains renouvellent ces contrats militaires pour qu'elle puisse continuer à occuper les terres et recoloniser nos terres et piller nos richesses. Alors, ce qui se passe est que, je dis encore une fois que il n'est pas trop tard pour le gouvernement togolais, il n'est pas trop tard pour les autorités togolaises de se ressaisir. Il n'est pas trop tard pour que les autorités togolaises puissent changer de cap, changer leur politique pour avoir en soutien du peuple et des panafricanistes. Moi, je le dis, je serai le premier si les autorités togolaises décident de tourner le dos à la France-Afrique, décident de tourner le dos à la politique impérialiste de la France, je serai le premier à les soutenir. Et je dis qu'il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard pour changer les choses. Parce qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, la France est déjà en train de sceller votre sort. La France, je dis bien, est déjà en train de sceller votre sort. Vous aurez beau faire des remaniements, changer les militaires à la tête des camps, etc. Je vous dis qu'il n'est pas trop tard pour changer votre politique vis-à-vis de la France. Il n'est pas trop tard pour faire un geste et libérer les prisonniers politiques. Il n'est pas trop tard pour écouter la colère du peuple togolais. Il n'est pas trop tard pour écouter les souffrances de la jeunesse togolaise. Vous voyez, je suis en train de parler parce que je pense que vous avez la capacité, pour ne pas dire les capacités, pour le faire. Et si vous le faites, si vous osez le faire, alors vous aurez le soutien du peuple togolais, mais pas seulement du peuple togolais, mais de la jeunesse africaine. Alors, chère autorité togolaise, je sais aussi qu'il y a des militaires togolais qui sont à la retraite, qui sont rappelés, qui sont envoyés au Mali. Certains sont rentrés récemment du Mali. Je sais que certains sont rentrés récemment du Mali. Attendez. Certains sont rentrés, par exemple, le 10 janvier du Mali. D'accord? Retour du Mali, que vous envoyez au Mali sur demande de la France. Et c'est pour ça que je suis en train de vous dire que cette déstabilisation que le Mali subit en ce moment, avec les pays membres de la CEDEAO, avec la main invisible du gouvernement français, parce que le gouvernement français vous menace, vous intimide et vous obéissez. Mais vous savez, le gouvernement français en ce moment est dans une mauvaise posture.
Et je dis aux autorités togolaises que, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a des infiltrations de groupes terroristes soutenus par la France au nord du Togo. Le plan qu'ils vont essayer de faire est très simple. Ils vont essayer d'utiliser les peuples du Nord contre vous, contre les autorités togolaises. Parce que oui, je sais que le président est du Nord. Mais vous savez, en ce moment, au Togo, les peuples du Nord sont très en colère contre les autorités togolaises. Je le dis, les peuples au nord du Togo sont très en colère contre les autorités togolaises. Parce qu'il y a cette colère qui les anime, disant qu'ils sont abandonnés par les autorités, par le pouvoir en place. Et donc, la France, connaissant le sujet, la France étant au courant qu'au nord du Togo, il y a des personnes qui sont en colère en ce moment, alors la France veut passer par là pour faire ce qu'on appelle un renouvellement de gouvernement. Et donc, le rendez-vous qui s'est déroulé le 3 février, et je répète encore une fois, le rendez-vous du 3 février à l'ambassade du Togo, et je le dis, convoquez l'ambassadeur togolais, l'ambassadeur de France au Togo, parce que vous êtes un gouvernement, vous êtes censé être souverain. Si un ambassadeur sur vos terres planifie ou est au courant d'un danger contre le Togo, mais ne prévient pas les autorités, alors c'est parce qu'ils sont complices ou que eux-mêmes sont derrière cela. Je dis bien, convoquez l'ambassadeur de France au Togo et posez-lui la question, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les groupes armés qui font des allers-retours au nord du Togo et en ce moment qui se préparent, je dis bien, qui se préparent à passer à l'acte. Parce que quand la France vous dit que les terroristes se déplacent et que maintenant les terroristes sont en train de chercher à venir sur la côte Golfe de Guinée, mais la France vous fait comprendre tout simplement qu'elle fait déplacer ces groupes armés et que ces groupes armés sont déjà positionnés. Soit vous obéissez, vous renouvelez vos contrats, ou il y a le terrorisme qui frappera vos terres. Donc ce que je suis en train de dire au peuple togolais, dites aux autorités togolaises de convoquer l'ambassadeur de France. Le président a le pouvoir de le faire. Le pouvoir peut convoquer, le pouvoir togolais, les autorités togolaises peuvent convoquer l'ambassadeur et lui demander que la France puisse leur fournir les renseignements, d'accord, le nom de ces personnes qui s'infiltrent en ce moment au Togo pour s'en prendre aux populations. Si limite ils viennent comme d'habitude pour s'attaquer à l'oligarchie corrompue, ces pilleurs, ces voleurs, ces politiciens corrompus, il n'y a pas de souci. Mais ce sont les populations, les pauvres, qui n'ont rien demandé, qui subissent cette stratégie, cette politique du chaos que la France propage un peu partout. Alors, j'aimerais dire aussi aux autorités togolaises, pour vous démontrer encore une fois que les informations que je suis en train de dire, ce n'est pas à prendre à la légère. Moi, je dis que je ne force personne à croire. Moi, je lance l'alerte, je reçois des informations, à vous de croire ou de ne pas croire. Mais sachez-le, la même façon dont j'ai obtenu les informations que je suis en train de vous dire, c'est la même manière, c'est de la même manière que j'étais au courant. Je vais faire en bref sur le dossier Madougou au Bénin. Vous voyez la dame qui a été condamnée au Bénin. Elle a été condamnée au Bénin pour actes de terrorisme, etc. Mais les autorités togolaises le savent. Les autorités togolaises le savent. Et je vais vous le dire, que quand il y avait le confinement, la voiture qui faisait les allers-retours entre le Togo et le Bénin
qui allait remettre l'argent, poser la question aux autorités béninoises, comment cette voiture a été grillée. C'est tout simplement parce que c'est une voiture qui fait partie, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des services au Togo, c'est ça qui a attiré l'œil des autorités béninoises et c'est comme ça qu'ils ont commencé à pister ce dossier. Je ne rentrerai pas trop dessus parce que ce n'est pas l'objectif, mais je vous dis que les informations que j'ai reçues, c'est de la même manière. Et donc, il n'est pas trop tard pour que les autorités togolaises puissent changer leur politique, changer leur comportement, écouter la colère du peuple, faire un geste en libérant des prisonniers politiques. Parce que vous savez, nous savons que la démocratie n'existe pas à 100%. Même en France ici, il n'y a pas de démocratie. Des gens se font enfermer, des gens se font condamner sur demande du gouvernement français. Il y a des chars qui vont sur les Champs-Élysées pour interdire, pour empêcher au peuple de manifester. Donc, vous savez, les Occidentaux ne sont pas mieux placés pour nous parler de démocratie dans nos pays. Mais il y a quand même des limites. Et je pense que cette colère que la France veut utiliser pour semer le chaos dans nos pays, dont le Togo, le Bénin, etc., les autorités togolaises, vous pouvez encore empêcher cela. Mais pour empêcher cela, il faut changer cette politique, écouter le peuple, régler les problèmes du peuple et tenir tête à la France. Et je dis bien que si le président togolais demain décide de changer sa politique vis-à-vis du gouvernement français, moi, je serai le premier à soutenir le gouvernement togolais si le gouvernement togolais décide de résister, de dire non à la France-Afrique, non à la France. Mais si ce n'est pas le cas, je peux vous garantir que c'est que question de semaines avant qu'il ne commence à s'en prendre au peuple togolais. C'est que question de semaines avant que ces groupes armés infiltrés en ce moment au nord du Togo, je dis bien, ces groupes armés affiliés à la France, soutenus par la France, font déjà des allers-retours entre le Togo et les pays voisins. Et les renseignements peuvent le vérifier et je vous dis de convoquer l'ambassadeur de France au Togo, convoquer l'ambassadeur de France au Togo et posez-lui la question. Parce qu'à un moment, vous savez, nos pays ne doivent pas devenir, comment dire, un bordel, un terrain de guerre pour les intérêts économiques de la France. Les Africains veulent vivre en paix. Les Africains veulent tout simplement que le néocolonialisme, l'impérialisme quittent leur terre. Et si la France impérialiste, si le gouvernement français ne peut pas l'accepter, ne comprend pas cela, et que pour eux, il faut créer le chaos dans les pays africains pour pouvoir justifier l'occupation militaire des terres africaines, alors c'est parce que c'est très grave. Et donc, les autorités togolaises doivent dès maintenant prendre leurs responsabilités. Parce que moi, je ne suis pas dans vos histoires de politique partisane, que vous soyez pour telle politique ou pas. Ce n'est pas mon problème. Faites ce que vous voulez entre vous, mais le peuple togolais ne doit pas subir des plans machiavéliques, démoniaques de l'impérialisme français avec ces groupes armés qui se déplacent sur le continent africain. Parce que je vous dis que si vous ne faites rien et que le peuple togolais est attaqué, alors ça sera la responsabilité des autorités togolaises. Parce que vous avez la capacité, avec les informations que je viens de vous donner ce soir, le message que je viens d'adresser, au peuple togolais et aux autorités, vous avez la capacité de faire ce qu'il faut pour empêcher cela. Et donc,
en convoquant l'ambassadeur de France au Togo, vous aurez la réponse et vous allez comprendre pourquoi l'État français ne vous dit pas en ce moment tout ce qui se prépare au nord du Togo. Parce que c'est très grave de venir utiliser les populations qui sont en colère pour les monter les uns contre les autres. Ce n'est pas ce que veulent les Africains. Et ce plan que la France ne cesse de faire sur les terres africaines doit cesser. La France ne peut pas continuer à monter les peuples les uns contre les autres, les ethnies les uns contre les autres pour ses propres intérêts. La France ne peut pas continuer à le faire. Moi, je suis là pour combattre l'impérialisme français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le maître. Les élèves ne m'intéressent pas. Parce que vous savez, vous pouvez remplacer l'élève, le maître aura toujours du stock pour le changer, pour le remplacer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de combattre le maître, la bête. Et la bête, c'est la France, l'impérialisme français, le gouvernement français. Parce que c'est eux qui sont responsables de ce qui se passe dans nos pays. Même si les dirigeants africains sont complices, on ne dira pas qu'ils ne sont pas complices. Mais 90% des problèmes, c'est la France, le gouvernement français qui les pose sur nos terres. Cette politique d'exploitation que le peuple subit sur le continent africain et au Togo, 90%, c'est la France. Parce que c'est la France qui impose des dérives. C'est la France qui impose une politique d'exploitation meurtrière à nos dirigeants qui, souvent, ont les mains liées. Parce que, regardez, déjà les présidents occidentaux eux-mêmes sont au service des usuriers internationaux. Eux-mêmes n'ont pas le pouvoir, n'arrivent pas à dire non. Alors vous imaginez bien que ce ne sont pas ces petits présidents africains dépourvus de défense, qui ne possèdent même pas une armée solide, qui n'ont même pas des missiles pour tenir tête à l'oligarchie française, qui envoie des militaires occuper leurs terres, qui ont la capacité de dire non. Mais vous pouvez changer les choses. Et en ce moment où la France est en difficulté, où la France sait qu'elle est en train de perdre dans les pays africains, alors elle n'hésite pas à menacer les gouvernements africains avec la peur du terrorisme pour tenir les gouvernements africains en respect et occuper leurs terres. Les autorités togolaises ne doivent pas accepter, je dis bien accepter, que la France puisse mettre des bases militaires au Togo. Nous avons dit la même chose pour le Bénin. Les autorités togolaises ne doivent pas accepter que la France puisse venir mettre des bases militaires au Togo au nom de, soi-disant, la lutte contre le terrorisme. Le peuple africain ne veut plus. Les Togolais ne veulent plus. Et je ne pense pas que la jeunesse togolaise l'acceptera. Et je profite par ce message pour dire aux jeunes Togolais, au lieu de passer vos temps sur les réseaux à suivre des amuseurs publics, à suivre des personnes qui n'apportent rien pour votre pays, qui ne vous apportent rien, au lieu de passer votre temps à vous chamailler, à s'entretuer pour des politiques qui sont corrompus, qui vivent dans le luxe, qui détournent l'argent de vos pays, utilisez ce temps pour embrasser le panafricanisme et changer les choses dans votre pays. Parce qu'il n'y a que par le panafricanisme que nous allons libérer nos terres. Les terres africaines, le Togo fait partie de ces terres africaines. Je vous dis, ce n'est pas la politique partisane de « je soutiens telle politique ». Non, moi je soutiens telle politique qui sauvera le Togo. Vous devez être des patriotes. Embrassez le patriotisme. Défendez l'intérêt de votre pays, de vos terres. Parce que pendant que vous êtes occupés à s'entretuer, à vous embrouiller pour des politiques, les multinationales sont là en train de piller vos terres, sont en train de voler vos terres, sont en train de s'accaparer de vos richesses. Les Chinois, les Français, tous
sont en train de piller vos terres. Mais vous savez, moi je dis toujours que le gouvernement seul ne peut pas résoudre tous les problèmes des Africains. Il faut aussi que le peuple soit conscient. Il faut aussi que le peuple puisse participer. Parce que c'est bien beau de rester les bras croisés et dire que les gouvernements, les autorités, telle personne ne fait rien. Mais vous, que faites-vous pour faire changer les choses? C'est ça qu'il faut faire. Donc, nous sommes arrivés à un niveau où la France n'hésite plus à utiliser nos propres semblables en leur donnant des armes pour tuer leurs propres frères, pour semer le chaos, pour qu'ils puissent venir parler de terrorisme. Voilà ce que la France est en train de faire dans les pays africains. Voilà ce que la France s'apprête à faire au Togo. Donc, peuple togolais, jeunesse togolaise, moi je vous dis, ce sont vos terres. Si vous les détruisez, vous n'aurez plus de terre. Une femme, ça peut se donner. Un téléphone, ça peut se donner. Une voiture, ça peut se donner. Mais une terre, ça ne se donne pas. Parce que la terre, c'est la fondation. Et si vous donnez vos terres aux occupants, aux gens qui viennent vous envahir, vous n'aurez plus rien pour vos enfants. Les descendants de vos enfants n'auront plus rien. Donc, à un moment, je dis au peuple togolais, à la jeunesse togolaise, parce que vous êtes beaucoup à m'écrire pour dire oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et je vous réponds toujours, je ne suis pas un libérateur. Nous sommes tous des libérateurs. Je suis mon propre libérateur. Vous êtes vous-même vos propres libérateurs. C'est ensemble que nous sommes des libérateurs. Personne ne viendra libérer vos terres à votre place. Mais pendant que vous êtes occupés à vous chamailler pour des histoires de politique partisane, pendant que l'oligarchie, le système vous détourne des vrais enjeux, des vraies problématiques que vous vivez, comme la faim, les problèmes de vie chère, l'éducation, les problèmes sanitaires, etc. Pendant qu'on vous détourne de ces vrais problèmes et que vous êtes là à dire que oui, lui, il est de UNIR, lui, il est du PNP, lui, il est de l'ANC, lui, il est de ça. Les occupants, eux, ils sont en train de piller vos terres. Ils sont en train d'occuper vos terres. Ils sont en train de s'enrichir sur vos terres. Voilà le problème. La politique partisane que souffle la France, parce que c'est la France qui, allume cela. Parce que c'est bien pour eux que nous, on s'entretue sur nos terres pour des histoires de politique pendant que eux sont là à piller nos pays. En France, ici, il y a plusieurs partis politiques. Il y a des gens qui soutiennent l'extrême droite. Il y a des gens qui soutiennent les républicains, les partis socialistes. En Europe, ici, il y a plusieurs partis politiques. Mais vous ne les voyez pas en train de s'entretuer. Vous ne les voyez pas en train de s'entretuer ou se découper à coups de machette. Parce que la politique est une guerre d'idées. La politique n'est pas une guerre de machette. La politique n'est pas une guerre de s'entretuer. La politique, ce n'est pas des menaces de mort. La politique, c'est une guerre d'idées. Donc, je dis au peuple togolais, j'adresse ce message aux autorités togolaises, avant qu'il ne soit trop tard. Vous pouvez encore changer les choses au Togo. Parce que jusqu'à présent, vous voyez, la communauté panafricaine est concentrée sur les autres pays. Mais dans pas longtemps, si les choses ne changent pas, alors nous allons concentrer la communauté panafricaine sur le Togo, sur le Bénin, parce que même au Bénin, nous savons ce qui se passe. Nous savons que le peuple subit en ce moment avec les histoires d'empoisonnement, avec les histoires de faut accepter les poisons pour pouvoir rentrer dans tel lieu. Et je sais, nous savons qu'on donne de l'argent, on force les populations à se faire injecter des poisons. Et qu'en ce moment, même au Togo, les personnes qui ont accepté de prendre ces poisons ont des problèmes, ne cessent de tousser. Il y a des problèmes qui se déclenchent, des problèmes de santé. Donc c'est aux autorités de régler cela. La France ne peut pas continuer à venir, déverser ces poisons qu'elle ne veut plus utiliser ici en France. Ces poisons que la France ne veut plus utiliser, la France ne peut pas continuer à venir les déverser en Afrique, au Togo, au Bénin, pour que les autorités puissent les donner aux populations. Et c'est la même chose.
la France n'a pas le droit de venir déverser le terrorisme sur les terres africaines. Donc, les autorités togolaises, je vous dis, si vous voulez savoir la clé de ce qui se passe en ce moment au Togo, vous convoquez l'ambassadeur de France, vous lui posez la question de cette réunion qui s'est passée le 3 février à l'ambassade de France et vous demandez à l'ambassadeur de demander les autorités françaises de vous fournir les renseignements qu'ils ont par rapport aux groupes armés qui font des allers-retours en ce moment au Togo et vous neutralisez ces groupes armés avant que ces groupes armés ne s'en prennent aux populations. Parce que c'est l'objectif de la France, semer le chaos dans nos pays. Mais nous vous avertissons. La France est en train de préparer ce qu'il faut pour vous remplacer. Donc c'est le moment de changer de politique, c'est le moment de changer les choses pour que le peuple puisse vous soutenir. Si vous ne le faites pas, vous avez vu, on avait prévenu Kaboré. Il n'a pas écouté. Aujourd'hui, il est entre les mains des mutins. Et je pense qu'il doit comprendre que il était trop tard pour lui. Et c'est la même chose qui va se passer au Togo. Mais si vous faites les choses correctement, vous aurez le soutien du peuple. Si ce n'est pas le cas, alors le peuple va se lever contre vous. Mais ce soulèvement va commencer par le nord, parce que la France est déjà sur le terrain. La France a déjà envoyé ses émissaires déjà au nord du Togo, et ils sont déjà en train de battre le pavé. Ils sont déjà en train de faire ce qu'il faut avec les manettes d'argent, et ça ne va pas tarder. Donc c'est vous qui voyez. Soit vous changez les choses, et le peuple va vous soutenir, soit vous restez enfermés, vous restez dans votre entêtement et vous croyez que la France est là pour vous protéger et vous allez tous tomber un par un. Moi, je vous dis qu'en ce moment, il y a des infiltrations de groupes armés qui font des allers-retours entre le Togo et les autres pays avec la complicité du gouvernement français. Vérifiez ces informations et vous verrez. Et quand ça va commencer, faut pas dire au peuple togolais que vous n'étiez pas au courant. Parce que moi, je vous ai prévenu, et dans les jours à venir, il y aura d'autres panafricanistes qui vont vous prévenir. Parce que c'est notre rôle. Comme je vous dis, nous sommes là pour lutter contre la France, contre le gouvernement français, pas le peuple français, mais contre la politique terroriste d'exploitation du gouvernement français sur les terres africaines. Donc quand on a des informations, c'est tout à fait normal de les balancer, d'alerter le peuple et d'alerter les autorités du pays concerné pour leur dire, attention, la France prépare des coups foireux au Togo contre vous et que vous pouvez encore changer les choses pour que le peuple puisse vous soutenir. Si ce n'est pas le cas, alors chacun assumera. Sur ce, je répète et je finis en disant au peuple togolais, aux jeunes togolais, que c'est aux partis politiques d'être au service du peuple togolais et non au peuple togolais d'être au service des partis politiques. Je répète encore une fois, c'est aux partis politiques au Togo d'être au service du peuple togolais et non aux Togolais d'être au service des partis politiques. Que vous soyez opposés politiquement, ça ne doit pas créer problème. Vous ne devez pas vous entretuer. Ça ne doit pas créer des clivages. Sortez de cette politique cancane, de ce système politique qui ne sert pas aux intérêts du pays. Et ressaisissez-vous avant que le Togo ne commence à subir des attaques comme les pays voisins. Et là, vous allez comprendre ce que c'est que l'impérialisme français. Je vous dis, il n'est pas trop tard pour changer les choses. Sur ce, bonne soirée et ciao.